Inspecte les alentours, Sénine. Oh! Nous allons avoir notre vengeance! Tout ce qui s'est passé. Et si l'adversité s'acharnait tout simplement sur Soma? Eivor, je suis honoré que tu te joignes à nous. Qu'est-ce que tu prépares? Tout le comté appuie le fait que Soma dirige la ville, sauf ses hameaux. Il nourrit et équipe l'armée de Wigmund. Alors on va brûler ces maisons, en frappant vite et fort, comme les coups de tonnerre de Thor. Qu'est-ce que tu penses des autres? Leif et Birna? Leif est un marin talentueux, même s'il est un peu enthousiaste. Quant à Birna, eh bien... Birna voit la vie comme une vaste farce. Elle était contrebandière et vivotait de mensonges et de fourberies quand Soma l'a sortie de la fange. Birna est de mon clan, et je combattrai à ses côtés, malgré son impudence. Mais elle se moque de sa destinée. Comment t'es-tu retrouvé dans le clan de Soma? C'est une vision due à une Volva qui m'a mis sur cette voie. Elle m'a piqué l'esprit comme une écharde, avant de s'évanouir. J'ai voulu en voir plus. Pendant des années, je n'ai mangé que des champignons et des plantes sacrées, en espérant revoir quelque chose. Mon corps s'est étiolé. J'ai vécu dans la confusion et l'égarement, en vagabond. Recueilli par des Saxons, puis rejeté. Encore et encore, jusqu'à ce que Soma me trouve, seul et nu dans les fens. Elle m'a vêtu et a pris soin de moi, malgré mon état. Je lui dois la vie. Les visions sont parfois étranges et puissantes. Qu'as-tu vu? Je gravissais une montagne, courbé sous le poids d'un lion et d'un serpent. Je luttais. Puis Soma est apparu et a allégé mon fardeau. Une fois au sommet, il y avait à peine assez de place pour s'y tenir. Nous sommes restés à chanceler sur une pointe digne d'une lame, agrippés l'un à l'autre, serrés. Je sais que je peux paraître distant, hanté, mais les dieux sont sans cesse parmi nous. Et mon devoir est de protéger Soma de leur courroux. J'ai hâte. Maintenant, chassons les rats de Wigmund de ces... Les torches et enflamme des points de flèches, Eivor. L'ennemi écarlate de la branche ne pourra plus boucher les aiguilles. On me voit, je suis en danger. Nous sommes un fléau qu'ils ont mérité. Je veux que chaque maison brûle. Voilà leur récompense pour avoir aidé à priver Soma de Grant Bridge. Pour avoir léché les bottes de l'Elderman Wigmund. Tu vas souffrir. Ici, avec moi.
Ami. Senteur d'une chaume qui brûle et du feu de tourbe. De quoi marquer les mémoires. Et Wigmund ne pourra pas l'ignorer. Tu as rugi et piétiné comme Surtre l'Ardent en personne, traversant les flammes de Muspelheim. Je te retrouverai plus tard, Drengr. Les cheveux et les ongles continuent de pousser chez les morts. Eivor, mon ami musclé! Il y a des hommes de Wigmund près d'ici. On va les déloger. Jusqu'au dernier? Moins il y a de puces dans l'herbe, moins le chat se gratte. C'est mon avis, du moins. Comment as-tu rejoint les forces de Soma? Je suis en Angleterre depuis longtemps, avant la venue de Guthrum, d'Ivar, d'Ubbe. Je faisais de la contrebande à la barbe des Saxons et des Danois. J'ai menti, j'ai volé, je me suis fait casser le nez. Ma vie a été dure, mais elle m'a appris à endurer. Et tout cela en riant. Quand elle m'a recueilli, Soma a vu en moi autre chose qu'une contrebandière. Je suis devenue utile à un projet. À son projet. Peu de gens pensaient que tu étais digne de confiance. Mais elle, oui. Voilà. C'est ce que j'aime chez elle. Et j'aime tout chez elle. Qu'est-ce que tu penses des autres guerriers de Soma, Galine et Lif? Ah, Lif est aussi direct qu'un animal. Chaque fois, j'ai envie qu'il me grimpe comme un arbre et se blottisse au creux de mon bras. Il se dit homme d'honneur, mais je n'ai jamais vu quelqu'un d'honorable allumer un feu pour qu'on le félicite de l'avoir éteint. Quant à Galine, il a fait du dédain une compétence artistique. C'est sa, comment dire, suffisance qui fait son charme. Tu as l'air d'apporter de la vie et de l'entrain à ce clan. C'est aussi la vie de Soma? Si je savais ce qui se passe dans la tête des autres, je trouverais la vie très morne. Mais Soma a l'air d'apprécier ma compagnie. De quelle manière? Comme elle l'entend. Et je dois bien me résigner. La vérité est moins douloureuse quand on peut rire. Se réjouir alors que l'on souffre est en soi un acte de rébellion. J'aime discuter avec toi, mais ces Saxons risquent de quitter leur nid. Allons voir ça de plus près, toi et moi. Mes hommes resteront en arrière et ils interviendront au besoin. Combattre auprès de toi sera amusant. Heureuse d'en avoir l'occasion.
Ne reste pas trop près. Tu risquerais un coup dans l'œil ou sur la tête. Tu perdrais ton bras bien avant de pouvoir... Plus de bruit que le Ragnarok? Et ces saxons ne t'ont toujours pas vu? Tout le monde n'a pas l'oreille aussi fine que toi. C'est bien dommage. Pire qu'une mule boiteuse. Hey, tu l'as perdu. Jésus tire mes coups. Tu as le plus léger et rapide. Tu as le pied léger et rapide dans les herbes. Le son porte loin sur la neige. Je l'ai appris dès mon enfance. Et moi? Mais c'est fini pour toi. Venez manger votre infâme porridge! Regardez-moi faire. Passez sur le flanc. Vite. Reste. Avance. Sans mon souffle sur ta nuque. J'espère pas te sauver cette fois. Quel mort! Il n'y en a plus. Ah, la solitude après le massacre. Mais dommage pour l'odeur.
t'es bien battu, Birna. C'est comme ça que tu comptes fleurer, Eivor? Comme ça que je crois. Calme-toi, Drengr. Je te reverrai à Grande Bridge. Que vois-tu, ma vieille amie? Ce prêtre remue autant d'air qu'une tempête de grêle. On ne peut pas le laisser continuer. Tu as traversé... Eivor! Belle journée pour prendre l'air, non? Soma a dit que je te trouverais ici, Leaf. Que prépares-tu? Nous allons débarrasser ce monde d'un prêtre qui vomit des loges pour l'Eldorman et qui remplit les coffres de Wigmund. Notre plan est de nous faufiler et étriper ce prêtre avant de retourner auprès de Soma. Wigmund sera furieux. Comment as-tu rejoint l'armée de Soma? Nous sommes arrivés ensemble sur cette île sous les ordres de Guthrum. Les Saxons nous appelaient la Grande Armée d'été. Lorsque Guthrum est parti pour le Wessex, Soma s'est proposé pour diriger. J'aurais aimé le faire, moi aussi. Que ferais-tu si tu étais le Jarl de Grande Bridge? Je dirigerai la ville à ma manière. Je ne donnerai pas autant de poids aux avis de Birna et de Galine. Tu ne leur fais pas confiance? Je n'irai pas jusque-là. C'est plutôt que Birna a les pieds dans le sol et Galine regarde vers le ciel. Si la mort venait nous frapper, je crains que ni l'un ni l'autre ne pourrait nous faire traverser cette épreuve. Quelles sont les qualités principales d'un constructeur de navires? La patience et l'amour. Je connais chacun de nos navires comme un père connaît ses enfants. Mais il faut aussi de l'argent. Le bois dur, les étoffes solides, les peintures coûteuses. Par exemple, le jaune que j'utilise, il vient de par-delà les mers. Un prix élevé pour une couleur joyeuse. C'est sûrement pour cela qu'on m'a volé cette peinture il y a quelques semaines. Maudit voleur. Tu étais là lorsque Guthrum confia Grande Bridge à Soma. Comment as-tu pris cette décision? J'ai été heureux pour elle. Une fois Soma en place, l'argent coulait à flot et les gens dansaient. Elle est douée pour le commerce. J'aurais aimé avoir assez d'audace pour me proposer et endosser le fardeau et l'honneur de la gestion d'une ville. Mais quelle importance! Soma est ma Jarlskona et j'ai prêté serment. Aucun acte d'aucun dieu ne peut rien y changer. Merci pour cette discussion. Allons tuer l'homme de Wigmund. Tu as raison. Offrons sa récompense aux chiens de Wigmund. Les guerriers vont distraire les soldats saxons à la porte. Toi et moi, nous allons chercher le prêtre. Je préfère les méthodes plus directes. Mais pour toi, je veux bien essayer autre chose. Maintenant, parle-moi fort.
Le prêtre de Wigmund est dans l'église. Je m'occupe de cette gardienne. Dieu ne nous laissera pas faire. Eh bien, je suis peut-être un païen aux yeux des Saxons, mais cette église est jolie. Je sais reconnaître le travail. Cette vermine n'a plus pour longtemps. Le seigneur Wigmund de Walden porte avec lui les bénédictions de Jésus. Ce prêtre empoisonneront toute santé. Mieux vaut repartir. Mieux vaut porter ma capuche ici. Bien joué. La question de l'homme de Wigmund a été vite réglée. C'est vrai. Tu as fait la preuve de ton utilité. Je te retrouverai à Grant Bridge. Rien de moi. Rien. Eivor, ça a marché. On a capturé un des capitaines de Wigmund.
Il reniflait du côté de Duroli Pond. Rappelez-vous qu'on n'a pas besoin de le tuer. Amusez-vous. Moi, je vais préparer notre prochaine action dans la Maison Longue. Alors, petit garçon, il se cache où, ton papa? Sa thé de païen. Grant Bridge est la province du seigneur Wigmund de Walden. Cette ville lui appartient. Pauvre soldat. Il ne sait pas ce que font les païens aux hommes de Dieu. Il ne connaît pas toutes les histoires. On va lui faire son éducation. Regardez-moi ses mains. Elle ferait une bonne paire de gants. Et son cœur? Une famille aurait de quoi manger pendant une semaine avec un cœur de cette taille. Qu'on lui coupe plutôt la gorge. De quoi arroser les vergers avec son sang. Mon Dieu, non, non! Il est sur l'île d'Eli, l'Eldorman Wigmund, au monastère. Je le jure! Je pensais que ça durerait jusqu'à demain matin. Bon, on le ligote et on le laisse ici. Maudit demeuré de Danois! Le Seigneur vous chassera de ces terres! Tous! Que Dieu ait pitié de... Ah! Ce serpent aurait pu nous jeter un sort. Je n'aime pas prendre de risques. Les chrétiens ne font pas ça. Wigmund est sur l'île d'Eli. Je vais annoncer à Soma ce que nous avons appris. Eivor, qu'avait à dire le petit homme de Wigmund? Wigmund est au monastère de l'île d'Eli. Il se cache chez les rats d'église. Il faut que je prépare notre attaque, mais je ne veux pas l'affronter tant que je risque une trahison à son profit. Alors, qu'as-tu appris? Birna éprouve de l'amour pour toi. Un amour non partagé peut être destructeur. Birna a toujours été imprévisible. Mais c'est une guerrière éprouvée. Elle ne se laisse pas diriger par ses émotions. Birna a été contrebandière. Une existence peu honorable. Il y a de l'honneur même chez les plus humbles. Les Danois le savent bien. Leif envie ta place et regrette de ne pas s'être porté volontaire pour diriger. Leif jouit d'un rang élevé dans le clan. C'est un constructeur de navires hors pair, et il sait que j'en suis consciente. Leif critique ta manière de diriger Grant Bridge. La ville est prospère sous mon commandement, notamment en tant que port pour ses navires. Leif m'a dit qu'on lui avait volé de la peinture jaune. C'est une couleur difficile à produire. Ce vol l'a beaucoup agacé. J'ai trouvé un tonneau de peinture jaune, vide, près d'un site de mise à l'eau. Cette peinture a servi à marquer un navire la nuit de l'attaque. Étrange moment pour passer une couche de peinture. Mais c'est son métier, non? Galine place ses visions au-dessus de tout. Cela tient de l'exaltation. Les visions sont comme les nuages. Chacun y voit quelque chose de différent. Et Galine y voit un message important. Galine m'a dit qu'il était proche de la mort quand tu l'as découvert et que tu l'as sauvé. Oui, les gens le croyaient maudit. Il dérivait en eau profonde. Mais chacun mérite d'être guidé vers le rivage, n'est-ce pas? J'ai trouvé un message adressé aux forces saxonnes. Il disait de ne pas attaquer un navire peint en jaune. Nos navires n'utilisent pas de jaune, sauf pour quelques menus détails. S'il y a un navire jaune dans les Fens, je veux le savoir.
Voilà toutes les preuves dont nous avions besoin, je crois. Tu as été minutieux. Ainsi, qui m'a trahi? C'est Galine qui t'a trahi. Tu en es certain? Ce sera la chose la plus dure que j'aurai jamais faite. Reste près de moi, Eivor. Je vais avoir besoin de toi. Comment comptes-tu régler cela? Comme le fait un chef. Ma famille, mes proches. Aujourd'hui, nous faisons en sorte que ce qui est arrivé ne puisse jamais se reproduire. Nous allons tuer Wigmund. Mais pas tous ensemble. Nul ne peut survivre à l'hiver avec un rat dans le garde-manger. Galine. Tu as osé me trahir, Galine. Non, c'est faux, Soma. Tu es la clé de ma vie. Tu dois me guider vers ma destinée. Emmène-moi au sommet de la victoire. Ne confonds pas la réalité avec les fables que tu racontes. Je n'ai vu aucune trace de ta destinée. Ce que j'ai vu, c'est la population massacrée, la ville souillée et tes illusions attisant les flammes de la destruction. Comment as-tu pu croire que ta destinée, ta grandeur, valait davantage que les nôtres? Il a trop cru en la destinée, et pas assez en nous. Qu'on l'emporte. J'ai l'impression d'avoir arraché mon propre bras. Wigmund mérite la mort. Mais le tuer ne reconstituera pas toute ta famille. Tu crois que je l'ignore? C'est pour les autres que j'ai fait ça. Me suivre, c'est prêter serment. Le briser, c'est souffrir. Nous camperons à proximité de l'île d'Eli. Retrouve-nous là-bas. Elle porte sur une épaule le fardeau du commandement, et sur l'autre ce qui la lie au sien. Maintenant qu'un de ses poids a disparu, elle marche de guingois. Il va falloir des années de labeur pour retisser ses liens. Mais un poids a disparu. Elle est plus légère. Un chef n'est pas un ami, Eivor. Son tort était de penser qu'elle pouvait être les deux. Qui a envie d'affronter la bière? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Plus de toile! Chantez! Tirez un campement armé, Eivor! Hissez la voile! Regarde!
Guide-moi, Céline. Ce serait au Helheim maintenant. Au Helheim, où il devra répondre des âmes des morts. Soma, Eivor, malgré toutes ces péripéties, tu es toujours là. Je ne l'oublierai pas. c'est dans l'adversité qu'on a besoin d'amis. Maintenant, allons chercher la tête de Wigmund. Bien. Au premier signe d'ennui, mon équipage viendra. Tu as Déploie tes ailes, Sénine. au sommet de la colline. Je le sens d'ici. J'espère que le pays est clair. Il n'en verra aucun autre. La foudre Je magique. ne dois pas être vu. Vite, ma capuche. Voix de nos morts crier le nom de Wigmund. Ne sortira pas vivant de ce monastère. Mes mains me démangent. Où est ce rat? Continuez comme ça! Les vieux... Arrête que je te crève! À la bataille! Les vieux chiens crèvent lentement, Wigmund. Tu n'échapperas pas à tout ça. Madame réclame ta vie, Fini! Oh, mais c'est crevé! Wigmund! Pour tout ce que tu m'as pris, tu vas mourir! Thor me fait profiter de sa force. Oui. Probablement terré dans le monastère.
arriverai pas seul. Et nous n'avons pas réussi à garder la vie. Ta mort sera douloureuse, Super. Je ne peux pas me tuer, Thomas. Pas vraiment. Regardez-moi faire. Arrêtez le païen, le billard, le viking. Arrêtez-le. Il veut m'éliminer, me chasser de vos esprits. Battez-vous pour moi. Mourrez pour moi. Mourrez pour moi. Ce n'est pas ainsi qu'on incite les gens à se sacrifier. Leur vie contre la tienne, c'est ainsi que font les choses. Leur vie ne compte pas. Ils n'ont ni richesse, ni terre, ni titre. Moi, mon nom survivra. La renommée d'un homme de bien ne meurt jamais, mais ton nom sera synonyme de fléau. Peu importe, de mon vivant, mes richesses ont été source de pouvoir. Me maudire au-delà de la tombe m'en donnera davantage. Malgré ma mort, mon ordre survivra ailleurs, partout ailleurs. Soumettez-vous, donnez-nous ce qui nous revient. Le commerce, les richesses, l'héritage, tout. Soumettez-vous, soumettez-vous, soumettez-vous. Si ton enfer existe, je suis sûr que tu y as ta place. Nous devrions retourner au campement avant que je ne me laisse aller et que je rase. L'avenir, je devrais faire attention. On peut rebâtir des maisons. Les cultures repoussent. Mais il faut du temps pour rétablir la confiance. Mais tu as un nouvel ami et allié, Soma. Eivor et son clan. La fin de la tempête est proche. Tu as raison. Je le sais. Mais depuis le cœur de la tempête, il est difficile de voir le beau temps. Hey, par là! Eivor, tu m'as rendu un énorme service. L'idée de faire venir Galine, d'exposer sa traîtrise, m'emplissait de terreur. Une telle trahison est une forme de mort. Galine s'est tué lui-même. Bien sûr, je me sens un peu plus légère. Le poids que je ressentais a presque disparu. Mais mon cœur saigne toujours. Ah, au fait, Eivor, ta présence me rappelle que... j'ai ceci pour toi. Garde-le en sachant que tu as mon respect, mon estime et ma confiance. Si tu en as besoin, mon armée t'appartient. Soma Jarlskona, tu as ma gratitude. Et il y a autre chose.
Pendant que nous préparions l'assaut, Birna est venue me voir. Nous sommes parvenus à une sorte d'accord. Le mieux est peut-être qu'elle t'en parle elle-même. Au revoir, Eivor du clan du Grand Corbeau. J'espère te revoir bientôt à Grant Bridge. Eivor! Birna, tu as obtenu une belle victoire aujourd'hui. Ne déprécie pas ta férocité, Drengr. C'est ta lame qui a mené la charge. Et ce fut une vision inoubliable. Nous nous sommes bien battus. Et Grant Bridge est désormais à vous. Vous avez retrouvé votre foyer. Ah, la ville sera bientôt le domaine des marchands et des prêtres. Son charme brutal disparaîtra comme larmes dans la pluie. Et puisque je n'ai pas ma place dans le cœur de Soma, ma maison n'est plus que cendre muette. Elle s'intéresse avant tout à Grant Bridge et à sa populace. C'est noble, oui, mais cela dépasse ma compréhension. Ainsi, j'ai décidé d'être plus utile ailleurs, avec toi, dans ton équipage. Tu veux rejoindre le clan du Grand Corbeau? Et naviguer et piller en ta compagnie, si tu veux bien de moi. Mais qui refuserait ça? Je suis ravi de t'accueillir, Drengr. De bien douces paroles. Mes affaires sont déjà prêtes. Que le vent me ramène à Ranvi. Autant lui annoncer la nouvelle. La corne s'y... Ils apportent un festin et bâtissent leur propre logis. Voilà des gens très généreux. Un message est arrivé. Ravi de te voir. La nouvelle de la prospérité de notre colonie s'est répandue. Va jeter un coup d'œil. Tu risques de voir de nouveaux visages. Nous sommes alliés aux Danois du Grand Bridger. Leur Jarlskona, Soma, a prêté serment. Bien joué, Eivor. Ces premières réussites vont nous être bénéfiques. Oui, et de plus d'une manière. Birna, l'une des meilleures guerrières de Soma, nous a offert sa lame. C'est une combattante redoutable, et une femme agréable. Elle se sentit ravie de chez elle ici. Ravi de sa venue alors. Beau travail. Eivor, un point important. Quelqu'un s'est installé dehors. Un marchand, je crois. À l'occasion, demande-lui ce qu'il fait ici. Il a l'air de représenter une vaste guilde. Le regard des enfants ou les enfants sans regard. Les enfants sans regard. Non, ce n'est sûrement pas ça. Demande-lui. J'aimerais voir la carte des alliances. Parle-moi du Leicestershire.
J'aimerais bientôt rejoindre Sigurd. Il s'est rendu dans un bourg du nom de Repton afin de rencontrer Ubbe et Ivar Ragnarsson. D'après ce que je sais, ils sont sur le point d'exiler l'actuel roi de Mercy, dans l'espoir d'y installer un roi bien à eux. Une entreprise audacieuse. Je devrais aller les y aider. Je crois aussi, oui. Je ne vais pas les faire attendre. Bien, je vais avertir Sigurd et les Ragnarsson que tu viens apporter ton aide. À ta place, j'irai en bateau. Repton se trouve assez loin au nord sur le fleuve Trent. Eh, bonjour! Un nouveau client. Que je le sois ou pas, c'est à moi que tu as affaire. Ranvi dit que vous êtes... des marchands. Ah, bonjour, bonjour! C'est toi le chef de ce campement si animé? Nous venons de la part des 1000 regards. Des vendeurs de marchandises peu courantes et de trésors exotiques venant de tous les coins du monde. S'il te faut quelque chose, nous l'avons. Et si nous ne l'avons pas, c'est que tu n'en as pas besoin. Telle est notre devise. Je vois. Et ce gamin est avec toi? Un gamin? Gamin? Mon ami, tu as devant toi le maître des 1000 regards. Le dirigeant de notre guilde. Une légende. Un héros de notre peuple. Et le plus riche marchand à l'ouest de l'Indus. Je te présente Reda. Il parle de toi? Eh oui, Eivor, ami des loups. C'est un plaisir de faire enfin ta connaissance. Comment se fait-il que tu me connaisses? Les 1000 regards ont aussi 1000 oreilles. Et les nouvelles vont vite. Et que puis-je faire pour toi? Ou toi pour moi? C'est très simple. Contre une modique participation, je peux te mettre en relation avec un marché clandestin qui s'étend des dunes d'Égypte aux Landes d'Angleterre. Quel genre de participation? Elle varie selon l'article, mais il y a une légère contrainte. Sur ce marché, tout se paie en opale. Une couleur étonnante. Est-ce rare? Plus rare qu'un homme honnête en Angleterre. Reste à l'affût d'une telle pierre, elle a beaucoup de valeur. Maintenant, regarde, découvre les marchandises que je te propose. Rien pour l'instant, mais peu importe. Mon inventaire change chaque jour. Tu trouveras bientôt ton bonheur. Puisque nous sommes maintenant amis, cela fait aussi de toi un ami des 1000 regards. Et qu'est-ce que ça change? Observe ma tenue, regarde mon écharpe. Au fil de tes voyages, tu rencontreras nombre de mes associés, vêtus de la même manière. Ce sont mes gens, mes regards. Ils t'aideront à commercer ou à remplir certains contrats. Rends leur service et tu toucheras une belle somme. Je serai même enclin à te remercier moi-même, c'est pour dire. Voilà une offre intéressante. Heureux de l'entendre. Maintenant, pardonne-moi, mais mon apprenti doit s'occuper d'une tente. Vous allez rester quelque temps? Oh oui, et tu n'as pas à me remercier. C'est un honneur pour nous de... Pour qui est-ce que tu travailles? Pour quel seigneur? Ouais! Allons-y. On ne peut pas hisser la voile. J'ai envie d'une chanson. Hissez la voile!
Le mât, abattez-le. Levez le mât. Hissez la voile. Une chanson maintenant. Tais-toi, Scad. Pas pour l'instant. Les histoires devront attendre. On me raconte une histoire. Un jour, une femme du nom de Nal arriva en bateau à Fort sans se faire annoncer et exigea de rencontrer le roi Sigvald, le père de Skirpion. Nal venait du Gotland. Elle était grande, forte, qu'on dépose le mât. et tous ceux qui l'approchaient disaient qu'il émanait d'elle le sang masculin. On transmit au roi le message de Nal, qui la fit attendre une journée entière. Mais elle ne se plaignit pas. Mettez le mât en place. Elle regarda les vagues enchantée. La nuit vint, 8 jours. Et Nal était toujours la au bord toile. du fleuve à chanter. Elle jetait des cailloux avec les enfants, sans jamais cesser de sourire. Alors qu'approchait l'après-midi du deuxième jour, le messager du roi Sigvaldi réapparut. Et calmement, ils discutèrent. Puis le messager recula et fit signe à des hommes qui se trouvaient à proximité. 3 d'entre eux, qui portaient des coffres d'argent, approchèrent en hâte. Ils déposèrent les coffres à bord du navire de Nal et s'éloignèrent. Alors Nal s'avança, agitant devant elle un grand sac dégoulinant de sang. Elle ouvrit le sac et le vida sur la rive. 7 paires de mains se répandirent sur le sol. Nal embarqua sur son navire et s'en alla. Cet endroit est très bien gardé. Allez, une chanson. Sigbjorn avec les Ragnarsson. Va, ma fille. Qui se présente devant Ivar Ragnarsson? Serais-tu le drengr de Sigurd? Igor! Eivor. Et si tu continues, tu vas finir par tacher le sol. Il a besoin d'un peu de couleur. Qui c'est, ça? Des espions. Tous habillés en paysans. Puis le chaos. Un coup de fourche. De la part de cette vermine. Autrefois, on affrontait et tuait son ennemi sur le champ de bataille avant qu'il ait l'idée farfelue d'envoyer des espions. Et aujourd'hui, on se serre la main en passant des accords.
Pas mon genre. Je vois ça, oui. J'aime qu'il saigne, qu'il pleure et qu'il pue la pisse. Hey! C'est bien. Tu es libre, vipère saxonne. Va-t'en faire des ravages dans les champs de Mercy. Je me serais montré plus clément. Suis-moi. Je vais te faire visiter. Comment s'appelle cet endroit? Un tas de purins. Mais les Merciens l'appellent Repton. Leurs rois vénérés sont enterrés sous l'église. Imagine leur jérémiade quand on les a chassés. Tu as enfoncé ta lame dans le cœur de ce royaume. Absolument, oui. Un bon nombre de nobles saxons s'entraînent déjà à tirer la langue pour mieux nous lécher les fesses. Les derniers à résister sont le roi Burgred et son chef de guerre, Léofrith. Mais mon frère prépare un plan pour s'occuper d'eux. J'en conclus que c'est là que nous trouverons mon frère. Oui. Ils parlent beaucoup, Ube et Sigurd. Tu ferais bien d'ôter la cire de tes oreilles. Ne me prends pas pour une idiote, Ube. Je n'irai nulle part pour ça. Si le roi est en mauvaise posture, c'est grâce à moi et à mes hommes. Et tu as été payé. Mais ce prix ne changera pas tout cela parce que tu as flairé l'odeur de notre butin. Tu oublies que je suis une mercenaire. Je demande ce que je veux et je prends ce que l'on me doit. Si j'avais envie de t'entendre dire de la merde, je t'arracherais la langue pour te la fourrer dans le cul. Maintenant décampe. Chicaner sur une somme ne convient pas au fils de Ragnar le Broc. Mais ne t'en fais pas, Ube. J'ai les guerriers qu'il te faut. S'il en fait partie, mes tracas ont disparu. Eivor, l'ami des loups, tu arrives au bon moment. Ube et Ivar traquent un roi. Et quand on l'aura attrapé, on en couronnera un autre. Notre cher Thane Ceolwulf. Je ne convoitais pas ce rôle, mais c'est ce dont la Mercy a besoin. Un homme qui dirige équitablement Saxon comme Danois. J'ai l'impression que tu n'auras d'un roi que le nom. Un pantin. Je fais mon devoir. Et j'espère que tu es là pour faire le tien. Nous aurons besoin de toute l'aide que nous pourrons réunir. Le roi a rejeté nos propositions de paix. Ceolwulf entend changer cela. Il sera le roi nouveau d'une Angleterre nouvelle. Pour l'instant, Burgred se terre dans sa forteresse de Tamworth, où il compte bien tenir. Une autre fosse à Purin, plus au sud. Nous l'assiégeons depuis des semaines, mais en vain. Alors on change de méthode. On enfonce la porte. Si nous prenons Tamworth, déposons Burgred, couronnons Ceolwulf, demain le comté est à nous. Et la Mercy suivra. Oui, le déposer. Mais je ne saurais trop insister. Il ne faut faire aucun mal à Burgred. C'est sur ce point que se joue ma légitimité de roi. Ah, tu gâches les plaisirs du combat, Saxon. Sache que toutes les victoires ne doivent pas se solder par la mort d'un roi. C'est pourtant plus divertissant. Sa requête est juste, Ivar. Nous allons l'honorer. Ceolwulf a trahi son roi. Qui nous dit qu'il ne nous trahira pas demain? Pourquoi lui faire confiance? Comment répondre à cela, espérant seulement que l'on me croie? Je veux simplement ce qu'il y a de mieux pour le peuple de Mercy. Et je veux le meilleur pour mon fils. Mais dans la Mercy de Burgred, où Danois et Saxons s'entretuent tous les jours, c'est impossible. C'est un bon plan, mon frère. Je me tiens prêt à combattre. Soit, mais rappelle-toi ceci.
Ce que tu cherches à gagner, nous le cherchons aussi. Une alliance entre mon clan et la couronne de Mercy. Fais en sorte que cet homme monte sur le trône, et je jure de te satisfaire. Les fiers fils de Ragnar veulent faire sonner les lances et tonner les boucliers. Alors que s'abatte la grêle de flèches, la bataille commence. Ah! Tu n'as jamais dit qu'il était poète. Il faut que j'aille pisser. Nous avons un campement avancé au nord de Tamworth. Nous accompagnes-tu? Je te suis. Va observer Repton si tu veux. Quand tu seras prêt, retrouve-nous sur les quais. Je suis heureux que ton frère et toi soyez venus. Ne serait-ce que pour apporter un peu de calme. Rassure-toi, Ceolwulf. Nous cherchons tous à y gagner. Et l'on se souviendra de toi pendant des années. Pour de mauvaises raisons, j'en ai peur. Une ville vivante. Beaucoup de choses à voir. Montre-moi. Il faut amener les hommes aux portes de Tamworth. Nous allons envahir les champs et burn. Eivor, ta hache est-elle affûtée? Je suis prêt pour le son des lances. Et le tonnerre des boucliers, oui. Je suis heureux de t'avoir à nos côtés. C'est un honneur de combattre auprès de telles légendes. Je n'avais entendu que les récits de vos conquêtes. Je vais maintenant les vivre. Nous tisserons ensemble nos sagas, fil après fil. Allez, gamin. Les combats vont t'endurcir. Ils feront de toi un Nul homme. besoin de se battre pour être... Allez! Bouge! Du calme, Ivar. Ce n'est pas ici qu'on se bat. Heureusement. Ce petit manque sérieusement d'ardeur. Un gamin qui se trouve être le fils de Ceolwulf. Pourquoi n'est-il pas dans ces quartiers? Notre futur roi veut un héritier rompu au combat. Il est temps qu'il prouve sa valeur. Tu ne penses pas? Jeter au loup un gamin qui empeste la peur n'est pas le meilleur moyen de le former. Tu es sûr que c'est ce que désire Ceolwulf? Il n'a pas été précis quant à la méthode. Ivar! Il viendra avec nous. Et s'il arrive quelque chose à ce gamin, j'accepterai le châtiment que décidera notre futur roi. Il réclamera ta tête. Haha, tu entends ça, petit? Si tu meurs, je devrais aussi tuer ton père. À cheval, Eivor. La chevauchée est longue jusqu'à Tamworth. Mon frère n'est pas très facile. Il est toujours à la recherche de moyens de se distraire. Je m'en souviendrai. Et ouvre bien l'œil. Tu le sens, ça, Ceolbert? C'est l'odeur de la jalousie. On envie notre amitié naissante. Pourquoi le fils de Ceolwulf est-il à Repton? C'est le moyen pour Ceolwulf de prouver sa loyauté. Et il n'y a pas d'endroit plus sûr pour un traître et son fils, au milieu d'une bande de Danois. Plus sûr pour qui? Ivar et toi avaient apparemment fait de ce comté un enfer. Les Fyrdes sont avec nous, les petites gens. Mais Burgred a toujours des soldats dans toute la Mercy. Ils lui sont fidèles et prêts à mourir pour le protéger. Ta voix, Eivor. Ne parle pas comme ses frères. Tu as bonne oreille. Peu de gens en Angleterre savent faire la différence. En effet, tous les Danois ne sont pas Danois. De quelle contrée viens-tu, alors? Du nord des terres danoises, d'un lieu appelé Fornberg.
en Norvège. J'ignorais qu'il existait des terres plus au nord. À quoi ressemblent leurs habitants? Tu as déjà vu les moutons d'un troupeau se jeter l'un après l'autre d'une falaise? Ils sont comme ça. Du moins, ce qui reste. Je n'aurais pas mieux dit. Beaucoup de gens ont quitté la Norvège? Oui. La Norvège est désormais l'une des provinces d'un jeune roi, Harald. D'une grande sagesse pour son âge. Tu n'es pas furieux qu'il t'ait obligé à partir, comme tant d'autres? Je l'ai été, oui, quelque temps. Mais nos semaines en mer ont calmé ma colère. Pour être honnête, j'avoue que j'admire ce roi Harald. Par les paroles comme par les armes, il a su pacifier la contrée où je suis né. Pour la première fois de mémoire d'homme, comme de chant de Skald, la Norvège n'a qu'un roi, un seul. Et cela est une prouesse. Impressionnant. Ouais. On dit que l'Angleterre est 2 fois plus petite que la Norvège, et nous avons 4 royaumes et autant de rois. Tu vois, comment ne pas être impressionné? Non, Harald est quelqu'un de bien, qui a de grandes idées. Je le sais à présent. Je n'ai que 6 ans de moins que lui, et je n'ai pas encore combattu. J'ose à peine imaginer son talent et sa ruse. La première bataille est pour bientôt, jeune Tjolbert. Attends-toi à faire de rapides progrès. Je ne suis pas sûr de vouloir aller aussi vite. En réalité, Tjolbert, ma colère est pour l'essentiel à l'encontre de mon père, pas du roi Harald. Mon père a transmis au roi Harald mon droit de naissance, sans mon consentement, et sans même m'en avertir. Fut-il un tonneau d'hydromel. Cela a représenté plus qu'une déception, une vraie trahison, dont je ressens toujours la morsure. Que ce soit un bien ou un mal, la famille est primordiale. Belle phrase, mon garçon. Si tu n'étais pas Atling, je t'engagerais comme Skald. Skald. Cela ressemble un peu au nom donné à nos poètes de cour. C'est de cela dont tu parles? Absolument. C'est fascinant. La ressemblance entre vos mots et les nôtres est impressionnante. Comme s'il s'agissait de cousins éloignés qu'un océan de temps comme d'espace aurait séparés. Cette idée me plaît beaucoup. Regardez ces chiens de païens. De vraies bêtes affamées, venus souiller nos terres sacrées. Attention, Seigneur. Ces païens sont plus nombreux que nous. Je le vois bien, idiot. Mais qu'allons-nous faire? Mon conseil est de prendre en considération leurs demandes. Nous ne survivrons pas à un combat. C'est toi, Léofrite? On peut dire que tu te remets vite. Je commence à me demander s'il y a un homme ou un dieu sous cette armure. C'est un homme de Dieu qui se dresse devant toi, Ivar. Fier et résolu. C'est le chef de guerre de Burgred. Il a tué une douzaine de nos hommes lors d'une embuscade sur la Trent. C'est la hache d'Ivar qui l'a arrêté. Une manière bien morne de décrire un lancer parfait à 100 pieds. Trêve de bavardage, païen. Qu'avez-vous à dire? On est venu chercher ta couronne. Avec ou sans la tête qui la porte. J'admire ton ambition, païen. Mais ce que tu demandes est impossible. Aucun Danois n'a occupé
ni n'occupera le trône sacré de la Mercy. Tu préférerais quelqu'un du Nord? Nous sommes moins doux, mais nous faisons de meilleurs poètes. Danois du Nord, chiens, vous n'êtes tous que des mécréants. Mon roi, je crois qu'il vaudrait mieux faire preuve de plus de mesure. J'en ai assez de ces discussions. Vous avez piétiné nos terres, abattu nos monuments. Nous vous avons offert de l'argent, de la nourriture. Et malgré tout cela, vous continuez à empiéter sur mon royaume. C'est terminé. Nous mourrons pour défendre ce qui est à nous, coûte que coûte. Si tu veux ma couronne, Ubbe Ragnarsson, tu devras l'arracher des mains de mon cadavre. Tous au mur! On retourne au campement et on rassemble les hommes. Nous prendrons Tamworth ce soir. Eivor, dis au capitaine que nous sommes prêts. Ivar et moi allons rassembler les hommes. Ces manies imbéliées. J'en ai déjà vu. Je veux que tu t'occupes d'une autre. Tu es fort et agile. Je cherche un adversaire. Qui es-tu? Je suis à... Burgred a préféré combattre. Il va être... Allons-y. L'heure est venue de s'emparer d'un royaume. Et de lui, qu'est-ce qu'on en fait? Thiolbert, ça ne va pas? Je connais ces hommes, Eivor. J'ai mangé avec eux. Il y a quelques jours, Léofrith m'a montré comment tenir une épée longue. C'est un ami. Les amitiés se brisent, et souvent au bout d'une lance. Non, c'est impossible. Surtout avec Léofrith. Il ne fait qu'obéir aux ordres. Quand nous partirons, trouve une tente vide et reste-y. Ne vois pas en moi un lâche. Je n'ai pas peur de la guerre. Mais je refuse de tuer mes amis. Il n'y a pas d'autre solution. Tu te bats ou tu te caches. À toi de décider. Détruisez la porte! Massacrez les soldats! Laissez-moi le roi! Allez, vite! Je vais les boucliers!
vaisseau. Dieu ne nous laissera pas perdre. Tu es pris, Burgred! Dépose les armes et rends-toi! Prends 3 hommes et fouille derrière. Regardez partout. Fouillez. Je vais faire appeler Ceolwulf et lui dire que nous avons un trône pour lui. Ah, une attaque bien menée, non? Mais j'ai remarqué la... Une liste de paiement. Ivar, j'ai trouvé une lettre. Il y a un symbole de... Les hommes ont quelque chose? Rien. Et toi? Ceci. Connais-tu ce symbole? C'est le sceau de Tona. Apparemment, cette vipère est aussi en affaire avec Burgred. C'est bien la mercenaire qui aboyait sur toi à Repton? Elle aide les deux camps dans cette guerre. Elle a pu lui dire des tas de choses. Lui vendre des secrets. Sur moi, sur Repton, sur nos plans. À quoi bon toutes ces simagrées? Fabrique une nouvelle couronne, pose-la sur ta tête et voilà. Tu seras le nouveau roi. Ça ne se passe pas comme ça. Pas en Mercy. Tu étais l'un des Thane de Burgred. Tu dois avoir une idée de l'endroit où il est. Burgred avait des cachettes, mais il ne m'en a pas parlé. Il est resté très discret, à juste titre, semble-t-il. Tona est notre seule piste. Allons lui parler et découvrir ce qu'elle sait. Plutôt donner un coup de tête à ma hache qu'aller la voir. Elle aurait peut-être une meilleure... Nous avons le même père. Retrouver... Et de ta... Eivor, Vas-y. Je vais rejoindre mon fils. Si je ne la... Non. Cela viendra...